Bonjour chers frères et sœurs, c'est un plaisir de se retrouver avec de la distance, c'est vrai, mais en même temps, j'espère que cette vidéo contribuera à diminuer cette distance qui nous sépare pendant ce temps particulier que notre pays traverse, et pas seulement le nôtre. J'aimerais partager avec vous quelques pensées. Il y a un an à peu près, j'ai lu un livre, 12 hommes ordinaires, il est juste là, que j'ai beaucoup apprécié, et c'est un livre alors qui s'intéresse un petit peu à la personnalité de chacun des apôtres. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Je pense que ça peut vous apporter quelque chose, comme ça m'a apporté quelque chose aussi. Si nous lisons les diverses listes des 12 apôtres présentées dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, vous avez remarqué peut-être que Jean n'expose pas de liste d'apôtres. Il est vrai que le premier nom mentionné, c'est celui de Pierre, Simon. Et ensuite seulement vient celui d'André. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler justement de cet André-là, celui qui vient en deuxième position des listes. Et je commencerai par un passage qui est tiré de l'évangile de Jean. Le récit se déroule à Béthanie, au-delà du Jourdain, dans lequel Jean a baptisé Jésus. Et déjà le prophète, avant l'épisode que je vous lirai, déjà le prophète qui avait reconnu le Christ, et il avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». C'était déjà au chapitre 1er de Jean, verset 29. Et je voudrais vous lire maintenant un passage qui se trouve toujours au chapitre 1er de l'évangile selon Jean, et à partir du verset 35. Je lirai Jean 1, verset 35 à 42. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda « Que désirez-vous » ?« Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu » ?« Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. » Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'étaient mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit « Christ ». Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Ce texte nous fait entrer dans l'univers des disciples en nommant le premier à suivre Jésus, c'est-à-dire André. Il est pour l'instant encore le disciple de Jean-Baptiste, mais il est déjà en recherche spirituelle, compte tenu de l'empressement avec lequel il se met à accompagner Jésus tout de suite, après avoir entendu son maître Jean dire « Voici l'agneau de Dieu ». Mais vous remarquerez, si vous vous intéressez à Jean, si vous vous intéressez à André, que c'est d'abord un disciple discret. Toujours plus avide dans sa quête spirituelle, il est interpellé par la parole révélatrice de Jean-Baptiste. Il se met à suivre Jésus. Il n'a pas encore tout quitté pour l'accompagner, mais il va d'abord passer une journée avec Jésus. Ce ne sera qu'un peu plus tard que nous le verrons suivre Jésus, le retrouver au bord du lac. Jésus l'invitera à tout abandonner. Mais quels souvenirs ils ont dû avoir, André et celui qui l'accompagnait, pendant cette journée avec Jésus. Quels souvenirs impérissables, certainement ineffables. Comment expliquer ce qu'ils ont pu vivre avec Jésus? Des expériences qu'ils n'ont certainement pas oubliées. Cette journée aura été en tout cas suffisante pour convaincre André que Jésus est le Messie et pour faire de lui le premier évangéliste, puisque aussitôt il va voir son frère Simon, qu'on appelle Pierre, et lui dit « Nous avons trouvé le Christ ». Je trouve ça très encourageant de voir des personnes comme cet André, comme ce disciple qui est peu connu, mais pourtant qui fait de grandes choses pour celui en qui, lui, il croit, Jésus. Et pourtant, il n'en fait pas tout un cinéma. Il n'est pas de ceux qui revendiquent leurs prestations, qui cherchent les grands honneurs. André pourrait peut-être nous dire « Avez-vous fini de vous ébahir devant mon frère Pierre quand il dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant ?» Je vous signale que moi, avant même d'être officiellement le disciple de Jésus, je l'avais déjà déclaré Christ. Et c'est moi qui l'ai soufflé à l'oreille de mon frère. Mais ce n'est pas la manière de penser d'André. Parfois, peut-être que nous agissons ainsi, lorsque nous découvrons quelque chose ou quelqu'un de fabuleux aux yeux des autres. Certains d'entre nous auraient certainement mal vécu ce moment
où André présente son frère à Jésus, et Jésus, plutôt que de parler à André et de lui faire une déclaration inoubliable, s'adresse à son frère Pierre et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, eh bien tu seras appelé Céphas », ce qui se traduit donc, comme Jean le dit, Pierre. À sa place, plusieurs auraient été tentés de dire « Hé, mais tu donnes un nom à mon frère, mais c'est moi qui l'ai amené vers toi ». Mais le passage ne mentionne aucune réaction de jalousie, ni d'animosité de la part d'André. Au contraire, vu ce que nous pouvons comprendre de sa personnalité, il a certainement été touché par l'accueil que Jésus a réservé à son frère Pierre. Comme vous pouvez le constater, Jésus n'agit pas de la même façon avec Pierre et avec André, ni avec vous, ni avec moi. Il n'y a là aucun favoritisme. Simplement, Jésus agit spécifiquement avec chacun de nous, selon nos besoins, selon notre personnalité. Nous ne devrions sous-estimer personne, ni dans l'Église, ni hors de l'Église d'ailleurs. Mais je me restreins à l'Église. Nous ne devrions sous-estimer personne dans l'Église, car par le Saint-Esprit, chacun a un potentiel pour conduire à sa manière des âmes à Christ. André fait partie de ceux qui ont ensuite reçu cet appel. « Venez à ma suite et je vous ferai des pêcheurs d'hommes ». On voit particulièrement cet appel en Marc chapitre 1 verset 17. C'est le même appel que pour Pierre, mais s'ils n'auront pas le même ministère. Sa décision est l'aboutissement d'un long cheminement qui a commencé non pas en Galilée, auprès du lac avec Jésus, mais bien avant déjà en compagnie de Jean-Baptiste. C'est avec un cœur préparé pour l'appel du Maître qu'il suit maintenant Jésus. À travers le témoignage qu'André a donné à son frère, nous voyons bien qu'il y avait déjà des étincelles d'évangéliste en lui. Je pense qu'il avait certainement ce don, ou en tout cas cet amour particulier pour le 1 à 1, et nous le verrons plus tard encore. En tant que pêcheur d'hommes, il préférait certainement la pêche à la ligne plutôt que la pêche au filet. André et Pierre ont été appelés par Jésus, deux frères, pour le servir, et leur joie doit être à ce niveau-là, et non à la place que Jésus leur attribue. D'ailleurs, les critères du Seigneur pour placer ses serviteurs ne sont pas les mêmes que les nôtres. Pierre n'a pas forcément la plus belle place, mais il a celle que Jésus lui a donnée. André est celui qui a conduit Pierre à Christ, et sa joie sera de voir simplement que Christ va œuvrer avec celui qu'il lui a emmené. Combien de grands serviteurs, combien de grandes servantes ont été conduits au Seigneur par des personnes dont le nom n'est même pas connu. Là où l'Évangile parle de lui, c'est-à-dire d'André, nous allons constater qu'il est plutôt effacé, mais pourtant il est un homme plein de qualités. On a l'impression qu'il a pris la même attitude que celui qu'il avait suivi pendant un certain temps avant que ne vienne Jésus, c'est-à-dire Jean le Baptiste, qui déjà disait à propos de Jésus, il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Il semble qu'il est dans l'ombre de son frère André, dans l'ombre du grand Pierre, mais en fait, il a simplement une place différente. Il n'est pas en vue, mais cela n'enlève rien à l'utilité de son ministère, ni à son efficacité. De cet André, qu'on pourrait qualifier d'effacé, c'est ce qu'il semble être, il deviendra l'André efficace, un effacé, mais efficace. Il n'est pas simplement un disciple discret, en réalité. Il est aussi un disciple entreprenant. Nous connaissons probablement tous l'histoire, ou peut-être que vous en avez entendu parler, des 5 pains et des 2 poissons. C'est à cette occasion qu'André, celui qu'on pourrait considérer comme effacé, va réapparaître et que nous pourrons le voir soucieux de ses coéquipiers. C'est là qu'il devient entreprenant. Et je vous invite à relire ce passage d'une manière différente de celle dont vous avez l'habitude de le lire ou de l'entendre. Je vous propose que nous nous placions au milieu des 12 disciples, proches de Jésus. Donc ne regardez pas cet épisode en étant loin de la scène, mais vous êtes un des disciples et vous êtes à côté d'André. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. Je vous rappelle, nous sommes au milieu d'eux. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit,
Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites installer ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, versets 3 à 11. Imaginez-vous là parmi les disciples. Imaginez que Jésus pose cette question à Philippe. Je pense que moi, en tant que disciple, ma première réaction serait une réaction de soulagement, c'est-à-dire qu'il ne m'ait pas posé la question à moi, mais qu'il l'ait posée à un autre. Parce que quand même, il faut l'accorder. Jésus demande quelque chose d'impossible là. Plusieurs disciples sont d'accord entre eux d'ailleurs, quand on lit le parallèle dans l'évangile de Marc. Voici globalement quelles sont les réactions. Il faut que Jésus laisse partir la foule pour qu'elle aille se ravitailler. Pourquoi faudrait-il que ce soit nous qui la nourrissions? C'est l'évangéliste Jean qui place à l'arrière-plan de ce test des disciples, qui place ce défi, ce test de Jésus à l'arrière-plan de la multiplication des pains, et qui met finalement André en relief. Ce dernier va dire une chose plutôt ridicule quand on y pense. Vous imaginez, écoutez, nous sommes au milieu des disciples, Jésus a posé une question, nous sommes d'abord soulagés que ce ne soit pas nous qui l'ait posée, et puis voici que quelqu'un prend la peine d'ouvrir la bouche et de parler pour simplement dire qu'il y a un petit garçon qui a amené son casse-croûte. Il faut avouer quand même qu'il y a là quelque chose qui pourrait friser le ridicule. Ça semble ridicule à première vue. La réaction de Philippe, elle, était plus réaliste. Même avec 200 deniers, il n'y aurait pas suffisamment de ressources pour revenir à bout de cette situation, pour nourrir ce grand peuple. La réaction de Philippe est manifestement plus réaliste, même s'il est très ennuyé par la demande de Jésus. Mais finalement, il pourra remercier André un peu plus tard, parce que c'est bien André qui va le sortir du pétrin. Imaginez cet homme effacé, prenant son courage, il le prend à 2 mains et il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Nous ne savons pas comment André, en entendant la question de Jésus, s'est mis à la recherche d'une solution. Il a certainement été motivé par la demande de Jésus, d'autant plus qu'il était en souci pour son coéquipier Philippe, qui était à sec de réponse. Selon Marc, selon l'évangile de Marc, Jésus dit, « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » Marc chapitre 6, verset 38. Pendant que nous nous focalisons sur Philippe, qui essaie de trouver une réponse, André est déjà au travail. La Bible ne nous raconte pas tous les détails et ne décrit pas les regards qui se sont portés sur André et sur l'enfant, mais on le voit bien embarrassé avec le jeune garçon, son petit ravitaillement. Certains disciples se sont peut-être dit « André, écoute, arrête, cache cette misère ». Mais c'est pourtant à ce moment-là qu'André réapparaît dans les évangiles comme quelqu'un d'entreprenant venant au secours de ses coéquipiers. Ne nous arrive-t-il pas, quelquefois, de rencontrer des situations impossibles à surmonter, en tout cas à première vue, au point de vouloir tout naturellement nous en débarrasser? Combien de fois n'avons-nous pas râlé devant ce qu'on nous demandait? Mais parfois le Seigneur nous met à l'épreuve, non pour le plaisir, non pour nous aider à réagir devant la prétendue insurmontable montagne. Si nous sommes tout comme Philippe, nous aurons besoin d'André pour faire face à l'épreuve. Nous avons besoin d'André dans nos communautés. Souvent dans mes équipes, quand nous réfléchissons à des projets, lorsque nous réfléchissons à des organisations, j'aime bien leur demander de réfléchir hors de la boîte. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de donner un petit peu toutes les idées, même celles qui, à première vue, semblent un peu farfelues. Mais si l'idée est trop farfelue, elle peut quand même être le déclenchement d'une solution. Alors je ne dis pas là qu'André a proposé une solution stupide ou bien trop farfelue. En tout cas, elle était étonnante et disproportionnée apparemment par rapport aux besoins. En ce qui concerne le rapport offre-demande, il y avait comme un déséquilibre quand même. Mais ce genre de disciple a eu le courage de paraître ridicule, sachant qu'il apporte quand même quelque chose de vrai et de juste. Cette situation n'exige pas un intrépide comme Pierre, mais bien un disciple posé, qui n'a pas peur de retrousser ses manches devant la difficulté. C'est un homme
discret, cet André. C'est un homme entreprenant et c'est tout particulièrement un frère sur qui on peut compter. C'est un frère sur qui on peut compter. Jésus est à Jérusalem, voici un autre épisode que nous voyons dans les évangiles. Jésus est à Jérusalem et nous sommes à quelques jours de la Pâque. Son entrée a été triomphale, remarquée par beaucoup. Certains se réjouissent de l'arrivée de Jésus et évidemment d'autres pas vraiment. Mais voici ce que nous disent les évangiles. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. S'étant approché de Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, il lui demandait « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe vient le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. C'est l'évangile selon Jean, au chapitre 12, les versets 20 à 22. Vous avez remarqué, c'est encore Philippe qui doit faire face à une situation qui pourrait l'embarrasser, qui pourrait nous embarrasser si nous étions à sa place. Et c'est encore André qui vient à son secours. Et c'est très intéressant lorsqu'on lit le verset 22. Philippe vient le dire à André. Il ne va pas directement voir Jésus. Philippe vient le dire à André. Et ensuite, André et Philippe viennent le dire à Jésus. Non pas Philippe et André, mais bien André et Philippe viennent le dire à Jésus. Ils viennent tous les deux dire à Jésus ce que Philippe voulait lui dire. Plusieurs traductions précisent que les Grecs demandèrent avec insistance. Ils avaient vraiment un désir ardent de voir Jésus. Pensez-vous qu'il n'existe plus de cœur de ce type aujourd'hui, avec un tel désir? Évidemment, il y en a encore. Je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, des âmes sont dans l'attente intense de rencontrer Jésus. Et si les lèvres de ces personnes ne l'expriment pas toujours clairement, et qu'elles ne mentionnent pas le nom de Jésus, leurs âmes, elles, se languissent de rencontrer le libérateur, le Sauveur bien-aimé. Certains individus ont entendu parler de Jésus par la voix de chrétiens, mais ils aimeraient faire eux-mêmes sa connaissance. L'histoire de l'entrée triomphale de Jésus dans une vie, dans un cœur, ça ne leur suffit pas si c'est le cœur des autres. Ils aspirent à faire eux aussi cette expérience, eux-mêmes. Et déjà au temps de Jésus, certains cherchaient des hommes ou des femmes qui connaissaient le Seigneur et qui pourraient le leur faire rencontrer. Ici, des Grecs veulent voir Jésus. N'est-ce pas magnifique? N'aimeriez-vous pas que cela vous arrive, comme à Philippe? Que des personnes viennent vous voir et vous disent « S'il vous plaît, nous voudrions voir Jésus, nous voudrions rencontrer Jésus ». Ce serait merveilleux. Mais alors que feriez-vous? Peut-être que vous répondriez écoute, on ne peut pas le rencontrer comme ça, comme on se voit, vous et moi. La Bible dit que nous serions peut-être embarrassés, n'est-ce pas? Mais plusieurs seraient certainement dans l'embarras, tandis que d'autres seraient ravis et diraient « Mais c'est simple, je lui ai annoncé la bonne nouvelle et hop !» Peut-être que d'inviter la personne dans votre communauté serait une bonne idée, peut-être pas, car elle pourrait alors se sentir embrigadée. Je pense qu'il faut être réellement et simplement à l'écoute de celui qui vient à vous, sensible à sa recherche. Vous voyez Philippe, il semble être lui aussi dans l'embarras. Il aurait pu les conduire directement à Jésus, mais il va en parler à André. A-t-il besoin d'un conseil? Reconnaît-il en André un homme entreprenant, courageux, au point de se dire « Si André pense qu'on peut y aller, alors c'est bon, on y va ». Pour André, il semble que la solution soit simple. Il faut aller voir Jésus. Ce qui est sûr, c'est que Philippe a trouvé bon d'en parler à l'un de ses compagnons, prêt à l'écouter et à lui rendre service en l'accompagnant. Pas juste lui donner un conseil, mais faire un bout de chemin avec lui. C'est plus que le conseil, c'est le chemin parcouru ensemble. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons tellement besoin d'André disponible quand il est nécessaire de confier un problème ou qu'un sujet est difficile à régler seul. C'est tellement bon de trouver quelqu'un qui nous accompagne dans notre demande. Et heureusement, il existe des chrétiens qui répondent présents quand il le faut. Ils ne font pas beaucoup de bruit, mais ils nous rassurent par leur manière de faire. Il y a une sagesse divine en eux. Et j'ai l'impression qu'une certaine complicité devait lier ces deux disciples, Philippe et André. Je les imagine très bien ensemble, en mission, quand Jésus les enverra plus tard, deux par deux. Cher ami, toi qui écoutes ce message, peut-être que tu es aujourd'hui ce cher André,
Mais si tu vis mal ton ministère de disciple parce qu'un autre a un ministère plus spectaculaire que le tien, ne sois pas jaloux, ne méprise pas le choix que Christ a fait en te désignant et en te donnant la place qu'il t'a donnée. Ne pense pas que tu es un mauvais disciple. Ne t'imagine pas que Dieu te met de côté parce que l'autre semble être plus performant. Ne jalouse pas celui qui t'a, selon toi, devancé ou volé ta place. Ne l'envie pas, car il a aussi sa part de souffrance pour Christ. Dieu est heureux de t'avoir, toi, à son service, car les timides, les peureux, les fragiles viendront certainement plus facilement vers toi pour le connaître lui. Persévère dans l'annonce de la bonne nouvelle au 1 à 1. Reste disponible à la demande des hésitants. Accompagne-les jusqu'au Christ. Surtout pense bien, en t'occupant des petits qui n'ont que quelques pains, que tu nourriras par la puissance de Jésus des milliers d'âmes. Les petits dont tu t'occupes deviendront les instruments de grands miracles pour l'avancement du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.